Donc maintenant, à ce stade-là, tu as deux listes. Tu as une liste avec les bénéfices, les choses que ce décès, ça t'a apporté. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il y avait que des bénéfices. On est d'accord, c'est dur. On est d'accord, il y a plein d'inconvénients. Et il y a de la souffrance. Mais voilà, il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont avec le regard le plus factuel. Et c'est factuel que dans un événement difficile, il y a aussi des choses bénéfiques pour nous qui se passent. Des relations qui se créent, des forces qu'on développe, des apprentissages qu'on a. Voilà. Donc là, tu as la première liste, la liste des bénéfices. Et tu as la deuxième liste, la liste de tes valeurs. Ce qui a de la valeur pour toi dans ta vie, ce qui est important pour toi, et ce que tu aimes globalement. Donc voilà, tu as ces deux listes. Là, l'exercice que je te propose, c'est de faire le lien entre les deux. Voir en quoi les bénéfices que ce décès, ça t'a apporté, en quoi ça nourrit tes valeurs. Je te donne un exemple. Si par exemple, ta valeur première, c'est tes enfants, et que tu vois que dans les bénéfices, ce décès, ça t'a permis d'être plus conscient de la valeur de l'instant présent. En quoi être plus conscient de la valeur de l'instant présent, ça te nourrit dans ta relation avec tes enfants? Peut-être que du coup, tu vas être plus présent avec tes enfants. Peut-être que tu vas être plus présent dans les moments que tu passes avec eux. Peut-être que tu vas leur renseigner le fait que c'est important de profiter de l'instant présent. Donc, les bénéfices que tu as eus, ça t'apprend dans tes valeurs. Un autre exemple. Par exemple, pour moi, un truc important dans mes valeurs, c'est la psychologie, c'est le développement personnel, c'est voir comment moi je peux traverser des difficultés et comment je peux accompagner d'autres gens à traverser des difficultés. Ça, c'était quelque chose qui est important pour moi, que j'aime bien et qui me nourrit. Et avec le décès de mon père, c'est vrai que j'ai appris vraiment à prendre les choses en main, à prendre les responsabilités, à m'attaquer à toutes les paperasses administratives que j'avais pas envie de gérer. Et voilà, ça m'a poussé à faire ça. Et bien en fait, développer cette compétence, en quoi ça m'aide à être un meilleur accompagnateur pour mes clients? Oui, en fait, en tant qu'accompagnateur, je suis entrepreneur, je vais être forcément confronté à devoir faire de la paperasse, à devoir faire des trucs administratifs qui m'ennuient un peu, et aussi à prendre les choses en main, à faire de la communication pour mon activité par exemple, ou à faire de la formation continue, à être vraiment autonome et proactif. Et donc au final, je me rends compte que le décès de mon père, ça m'a permis de développer cette force, ce côté où je suis responsable de moi, où je prends les choses en main, même si c'est de l'administratif. Et qu'au final, ça m'aide à développer mon activité et au final à réaliser ce que je voulais réaliser. Et de ne pas être dépendant de l'aide de quelqu'un. Ça m'aide énormément. Donc au final, si je fais le point, le décès de mon père me permet d'être un meilleur accompagnateur et de toucher plus de monde. C'est factuel, c'est la réalité en fait. Et voilà. Quand je vois ça, vu que c'est important pour moi, je me dis, ça relativise. Donc voilà. Fais ce travail pour toi. En quoi les bénéfices que tu as notés nourrissent ce qui a de la valeur pour toi? Et donc au final, en quoi la perte de cette personne nourrit ce qui a de la valeur pour moi? Et à chaque fois, prends le temps de le ressentir. Et là, de la même manière, je t'invite à noter les prises de conscience qui te parlent, qui te touchent. Ça peut être le décès de cette personne m'aide à réaliser mes rêves. Le décès de cette personne m'aide à être une meilleure maman. Le décès de cette personne me permet d'être un meilleur manager pour mes équipes, un meilleur pianiste, de plus profiter de la vie, d'être plus présent à la vie, d'aimer davantage la vie, d'aimer davantage les gens.
prends le temps de faire le lien et de noter les prises de conscience qui te touchent. Et quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça change pour toi? De voir que cette personne, c'est comme si, en partant, elle te fait un cadeau. Un cadeau précieux pour toi, pour ta vie. Qu'est-ce que ça change pour toi de voir ça? Ressens-le. Prends le temps de le ressentir. Que quand cette personne, elle part, elle te laisse un message, une énergie, un désir, une envie de quelque chose. Elle te permet de nouvelles choses. Quelle valeur ça a pour toi, ce cadeau qu'elle te fait? Quelle valeur ça a pour toi, ce nouvel apprentissage? Je t'invite à inspirer, à expirer. Et au final, à conscientiser. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Au bilan de tous ces exercices, qu'est-ce que tu retiens? Avec quoi tu repars comme prise de conscience de cette journée? Je t'invite à le noter précieusement sur ton carnet. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et sache que dans tous les cas, tu es libre de revenir sur cet exercice, de refaire tous les exercices qu'on a vus dans cette journée, si tu le souhaites, pour approfondir. Et moi je te dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Bravo d'avancer pour toi et merci pour ta confiance.